Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. La danse à deux est une pastorale, un genre mineur. En plus, c'est une tapisserie, donc un art décoratif, tout aussi mineur. Et pourtant, Jean-Baptiste Huet était une vedette de la fin du XVIIIe siècle, car la tapisserie a ses modes comme le reste. Depuis l'Antiquité, les lissiers tissaient des cartons dessinés au préalable par des cartonniers. Mais c'est au Moyen-Âge que la tapisserie connut son essor. Destinée à illustrer les grands événements bibliques ou historiques, ses dimensions spectaculaires protégeaient aussi du froid. Et oui, dans les châteaux forts, elles empêchaient les courants d'air. Et même une grande tapisserie, comme la Dame à la licorne, pouvait se rouler sous le bras, ou presque, en fuyant devant l'ennemi. À la Renaissance, les cartonniers utilisèrent les services d'artistes célèbres comme Raphaël en Italie, plus tard Rubens aux Pays-Bas, et l'engouement pour la tapisserie décupla. Dès le XVIIe, la France s'emparait de cette industrie florissante et créait les manufactures des Gobelins et de Beauvais. Mais autre temps, autre mœurs. Il y avait moins de courant d'air et même dans les châteaux, les pièces étaient devenues plus petites. Les tapisseries diminuèrent, décorant désormais les antichambres, les alcôves, recouvrant les écrans de cheminée ou des fauteuils. Elles ne racontaient plus de grandes batailles, mais de modestes parties de campagne. Ce fut la chance de Jean-Baptiste Huet. Ses tableaux d'histoire étaient systématiquement refusés au salon, mais pas ses peintures animalières et encore moins ses pastorales qui firent son triomphe. Dès 1780, il se consacra donc à la tapisserie. Et les manufactures se disputèrent ses dessins que des lissiers s'appliquèrent à tisser en reproduisant les effets de sa peinture. La danse à deux est le résultat de leur talent conjugué.